C'est toujours une joie de pouvoir se retrouver autour de la personne de Jésus-Christ, de partager des moments extraordinaires autour de la prière, autour de la parole. Dieu est bon. Il est important que lorsque nous nous retrouvons, comme c'est le cas maintenant, que nous puissions nous attendre à Dieu. On ne sait jamais à l'avance ce que Dieu va faire au cours d'une rencontre. Nous savons qu'il agit, nous savons qu'il est puissant, nous savons qu'il nous aime, nous savons simplement qu'il est Dieu. Et Dieu souvent nous surprend par sa bonté. Soyons sensibles à sa voix, soyons disposés à recevoir de lui ce qu'il a en réserve pour nous. J'ai pris part à plusieurs réunions et souvent au cours de ces rencontres, j'ai vu Dieu se manifester pleinement. Samedi dernier, nous étions du côté de Garges-les-Gonesse et nous avions des réunions avec l'apôtre Godet. Et après la prédication de l'apôtre Godet, nous avons prié et nous avons vu Dieu se manifester puissamment au cours de ce programme. Il ne change pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous avez un besoin, peu importe le besoin, attendez-vous au Seigneur. Il est capable et rien n'est impossible à Dieu, comme cela est écrit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1 à partir du verset 20, au chapitre 1 à partir du verset 37. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît dans le psaume 86. Et si quelqu'un peut lire pour nous le verset 10. Je lis Le la parole psaume, de Dieu. oui. Psaume 86, verset 10. Mhm. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Je priais Dieu une bonne partie de la nuit, entre 0 heure et 3 heures du matin. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai pas arrêté de penser aux prodiges et à la grandeur de celui que nous prions, de celui que nous adorons. J'ai pris mon carnet et j'ai pris quelques notes en fonction de ce que je recevais. Dieu est celui qui opère des prodiges. C'est un nouveau mois. Et logiquement, on aurait dû aborder les questions liées à la puissance des autels. Mais je voulais à nouveau rester sur les prodiges pour ce premier dimanche du mois de mars. C'est le thème, c'est la pensée que Dieu nous a communiquée
en rapport avec cette année. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir ce que Dieu a en vue pour nous en rapport avec la vision qu'il nous a communiquée. À mon humble avis, et ça je le dis souvent, il n'existe pas de véritable réveil sans l'œuvre du Saint-Esprit au travers des grands signes et des prodiges. Lorsqu'on se réfère aux Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons Dieu à l'œuvre au travers des grands signes et des prodiges. Le passage que nous avons lu, si nous remontons les Saintes Écritures et nous allons dans les premiers versets, nous verrons de façon claire qu'ici, David fait face à certaines difficultés et il invoque Dieu. À quel moment le prodige se produit? Souvent, lorsque nous nous retrouvons dans une situation extrêmement difficile. Je veux que tu saisisses ceci. Tu ne seras pas seul lorsque tu feras face au creux de la vague. Quelque chose d'extraordinaire va se passer en rapport avec ta vie. Dieu te visitera certainement. Cette année est une année de prodige. Cette année est une année de prodiges. Et je crois de tout mon cœur que nous avons commencé et nous allons continuer à expérimenter la manifestation des grands signes et des grands prodiges autour de nous. Nous ne pouvons pas vivre une véritable vie chrétienne sans expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Aussi longtemps qu'elle est absente, nous devons chercher sa face dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de sa parole, dans la persévérance, dans la foi. Ce n'est pas parce que les lignes ne bougent pas ailleurs que nous devons accepter ou admettre que c'est une norme de notre temps. Ce qui est notre norme, c'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Et dans Jean 14, au chapitre 14, au verset 12, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ces œuvres-là doivent se manifester. L'apôtre Paul l'exprime de façon claire dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 4. Si on peut le lire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Si quelqu'un peut le lire. J'ai lu la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Mon enseignement... Excuse-moi, ma fille. Lis à partir du verset 1, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 2, jusqu'au verset 5. Ok, je lis la version Bible du Semeur. C'est pourquoi moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse à ceux de Corinthe.
Et il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et il poursuit en disant, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oh, nous entendons énormément, mais nous voyons très peu. Et l'apôtre Paul ici va dire une chose qui est très importante en rapport avec le prodige. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cette année est une année de démonstration et de puissance. Cette année nous introduit dans des grands moments de démonstration de puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Moïse avait besoin de la puissance de Dieu afin d'aller annoncer le message à ceux qui étaient esclaves en Égypte, nous également, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de l'onction. L'apôtre Paul avait besoin de cette onction. Il avait besoin de cette puissance au travers de laquelle Dieu manifeste le prodige, au travers de laquelle Dieu agit. Notre génération a besoin d'expérimenter le prodige. Notre génération a besoin de voir Dieu à l'œuvre au travers des grands signes. Il est anormal qu'au sein de l'Église, le prodige soit une denrée rare. Il est anormal que de nos jours, les signes et les prodiges soient pratiquement absents de l'Église. Il est anormal que nous ne puissions pas expérimenter pleinement la manifestation de la puissance de Dieu. Oh Dieu, fait que le message ne soit pas basé sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de ta puissance. Viens par ton feu, viens par ta pluie, viens par ton esprit nous envahir, nous visiter. Il faut qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ça change. La donne doit changer. La tendance doit être renversée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons renverser la maladie au travers du prodige. Nous devons renverser la sourdité au travers du prodige. Nous devons renverser la paralysie au travers du prodige. Nous devons renverser le cancer au travers du prodige. Nous devons renverser la cécité au travers du prodige. Nous devons renverser la stérilité au travers du prodige. Nous devons renverser la malédiction au travers du prodige par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, ces choses doivent être renversées parce qu'elles n'ont pas leur raison d'être en rapport avec chacune de nos vies, en rapport avec ceux de notre génération. Au temps de Catherine Kuhlman, lorsqu'elle organisait les rencontres autour de la personne du Saint-Esprit, ce qui se passait en réalité, c'est que dès que les gens prenaient même part à ces programmes, le Saint-Esprit se mettait à l'œuvre, le Saint-Esprit se mettait à agir. Nous avons pris part à une rencontre il y a de cela 2 dimanches ou 3 dimanches maintenant, et ce qui va se passer en rapport avec cette rencontre, et d'ailleurs Paul Andrea prenait part à cette rencontre, la puissance de Dieu va commencer à se manifester dans le lieu où nous nous trouvions, à l'église, et les gens vont commencer à être délivrés sans le secours d'une main naturelle. Rien que la présence de Dieu, rien que la présence de Dieu, rien que la présence de Dieu. Nous voulons cela, nous voulons cela, nous voulons cela. Que là où tu es, la puissance de Dieu puisse se saisir de toi. Que là où tu es, Dieu puisse opérer le prodige en rapport avec ta vie. Peu importe la sollicitation,
peu importe la question, peu importe les interrogations, que quelque chose se passe au travers de la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. La parole est claire, la parole est claire, la parole est claire. La Bible déclare que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Actes au chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Acte 2, 17 jusqu'au verset 18. Si quelqu'un peut lire cela pour nous, oh, que Dieu te fasse du bien au travers de ce message, que quelque chose se passe dans ton cœur au travers de ce message, que ce message soit le point de départ en rapport avec les œuvres glorieuses que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie, que ce message soit un message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces paroles puissent trouver un lieu d'habitation dans ton cœur, que ces paroles puissent produire du fruit en rapport avec ta vie. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? En rapport avec ta vie, mais également en rapport avec ma vie. Parce que moi aussi, je soupire après cela. Je crie à Dieu en rapport avec cela. C'est la raison pour laquelle parfois je passe des nuits blanches à genoux en train de chercher sa face afin que quelque chose se passe. Nous l'avons vu à l'œuvre, mais c'est que je veux que nous puissions comprendre, c'est que ça doit être permanent. Nous sommes dans une saison où Dieu se démontre, où Dieu se manifeste, pas simplement une saison dans laquelle on parle, c'est du verbiage. L'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons chacun pour notre part refuser cet état de choses. Nous ne devons pas accepter cela comme quelque chose de normal. C'est anormal, c'est anormal. Le prodige doit se manifester. Le prodige doit se manifester. Le prodige doit se manifester. Si un sorcier décide de te faire la guerre et de s'en prendre à toi, il doit réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Il doit réaliser qu'on ne peut pas te toucher. Il doit comprendre que l'onction qui habite en toi au travers du Saint-Esprit est plus puissante que les activités des forces du mal et du diable en rapport avec ta vie au travers de la sorcellerie. Je te parle de la puissance de Dieu. Je te parle de la puissance de Dieu qui renverse les œuvres des ténèbres, qui renverse les œuvres des ténèbres. Si on peut lire ensemble dans Actes au chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, si quelqu'un peut le lire pour nous rapidement. Acte 2, versets 17 à 18. Vous retrouverez la même chose dans Joël au chapitre 2 à partir du verset 18. Acte 2, 17. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Acte, chapitre 2. Au verset 17. À partir du verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. Actes chapitre 2 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Verset Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Verset 19, s'il te plaît. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. OK. Ici, c'est la prophétie de Joël que l'apôtre Pierre reprend. Et comme nous l'avons lu à partir comme nous l'avons lu à partir du verset
17, il dit ceci, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Là où il y aura un cœur de chair, le Saint-Esprit sera répandu. Et lorsque le Saint-Esprit sera répandu, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Voici ce qui suit. Vos fils et vos filles feront quoi? Ils prophétiseront, ils parleront de la part de Dieu, que Dieu t'accorde une onction prophétique là où tu es, même si tu es un enfant, même si tu es une fillette, que Dieu t'accorde une onction prophétique au nom de Jésus. C'est sa parole qui le déclare et c'est la promesse qui t'a été faite, que l'esprit de prophétie descende sur toi maintenant afin que tu sois capable de pouvoir prophétiser, recevoir de la part de Dieu, entendre ce que Dieu dit et le retranscrire, le retransmettre au moyen de la grâce et de la puissance de son Saint-Esprit. C'est de toi dont il est question. Vos jeunes gens auront des visions, qu'il y ait une avalanche des visions, la capacité de voir au-delà du temps, la capacité de voir ce qui doit arriver, un peu comme c'était le cas pour Joseph. Dieu te l'accorde et ces dons doivent s'exprimer, ces dons doivent se manifester au moyen de la grâce de Dieu. Et la Bible dit, et vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître quoi? Des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. C'est ce qui nous est promis en rapport avec les derniers jours. Et il est important de comprendre que nous sommes vraiment parvenus au temps de la fin. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Iran, avec Israël, en rapport avec les États-Unis. La Bible dit que lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, sachez que la fin de toute chose est proche. Or, les promesses en rapport avec les derniers temps montrent de façon claire que la gloire également va se manifester de façon extraordinaire. Et vous pouvez le retrouver dans Matthieu 24, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Lorsque vous entendrez parler de ces choses, sachez que le Seigneur est proche. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu et nous allons expérimenter de plus en plus la manifestation de la gloire de Dieu. Cette année, au sein de l'Assemblée chrétienne Cabot, est placée sous le signe des prodiges, les prodiges, les prodiges. Et tu te poses la question de savoir, mais qui Dieu va utiliser, qui Dieu va utiliser, qui Dieu va utiliser, au travers de qui Dieu va manifester ces grands signes et ces prodiges. Je veux que tu saches que c'est de toi dont il est question et que c'est au travers de toi que Dieu va manifester ces grands signes et ces grands prodiges. Souvent, nous avons le sentiment que la manifestation de la puissance de Dieu, c'est seulement au travers des autres. Mais je veux que tu saches que Dieu se sert des choses humbles, des choses qui souvent n'ont pas de grande valeur aux yeux des humains. Ce sont ces personnes-là souvent que Dieu appelle, que Dieu utilise de façon extraordinaire. Il l'a fait avec des enfants en Indonésie, chez Meltari, il n'y existe aucune raison pour qu'il ne le fasse pas avec toi, pour qu'il ne le fasse pas avec moi. J'ai dit, tu prieras pour les malades et ils seront guéris. Tu prêcheras l'évangile et les âmes se convertiront. La gloire de Dieu va se manifester. C'est ton temps, c'est le temps favorable, c'est la bonne saison, c'est la saison favorable. Dieu te visite, Dieu te remplit de son onction, Dieu t'équipe, Dieu agit puissamment avec toi. Oh, l'année a commencé, c'est une année de prodige. Dieu te visite et il va continuer à te visiter. Il te visite, il t'a visité au mois de janvier, il t'a visité au mois de
de février, il va te visiter encore au mois de mars et jusqu'à la fin de l'année, je vais dire jusqu'au jour où lui-même il apparaîtra. J'ai dit c'est ta saison, j'ai dit c'est ta saison. En début d'année, je vous ai dit que chaque mois est comme une porte, chaque fin du mois est comme une porte, chaque début du mois est comme une porte qui t'introduit dans un mois et chaque fin du mois est comme une sortie. Lorsqu'on parle des portes, il est important de comprendre qu'il y a deux mouvements, l'entrée et la sortie, l'entrée et la sortie, l'entrée et la sortie, l'entrée et la sortie. Je veux que tu saches qu'en rapport avec la porte, et souvent derrière une porte se cachent des trésors extraordinaires. Derrière une porte se cachent des trésors extraordinaires. Derrière une porte se cache ce qu'on a parfois de très précieux, de vraiment près de ce qu'on a de précieux. Regardez par exemple une maison avec la porte principale. Imaginez votre maison. Regardez tout ce que renferme votre maison et vous devez veiller à ce que vous ayez les bonnes clés pour pouvoir fermer la maison lorsque vous sortez. Vous devez veiller à ce que vous ayez les bonnes clés pour pouvoir ouvrir la maison lorsque vous entrez dans la maison. Pourquoi? La maison renferme les trésors et chaque mois est comme une maison et au sein de chaque mois, il y a des trésors que Dieu a en réserve pour toi. Il y a des bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'ennemi va essayer de combattre, l'ennemi va essayer d'attaquer, l'ennemi va essayer de t'empêcher de vivre le bonheur qui est lié au mois qui se présente à toi. Je veux que tu saches que Dieu te donne la capacité de saisir chaque bénédiction contenue dans chaque mois qui se présente à toi au moyen de la grâce. Il y a des gens, par exemple, au cours d'un mois qui connaissent l'élévation. Il y a des gens, par exemple, au cours d'un mois qui réussissent à obtenir le jackpot. Il y a des gens au cours d'un mois qui réussissent à faire des expériences. Il y a des gens au cours d'un mois qui réussissent à vivre des choses ou à recevoir des choses qu'ils ont désirées pendant longtemps ou des personnes qu'elles ont désirées pendant longtemps. Ce que je veux que tu saches, c'est que les bénédictions liées au mois qui se présentent à toi, tu les saisiras. Chaque mois qui se présentera à toi renferme une série de grâces et de faveurs, une série de bénédictions et de faveurs. J'ai dit, tu saisiras cela. 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 Dans Genèse, au chapitre 22, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, si quelqu'un peut le lire pour nous. Genèse, chapitre 2, chapitre 22, pardon, à partir du verset 13. Chaque mois renferme des réalités liées à des bénédictions, à des projets, à des trésors, à des richesses, à des prodiges. Et Dieu met ces mois à notre disposition. À chaque fois que commence ces mois, sache que ce mois constitue une source de bénédiction pour toi. Et les trésors liés à ce mois, en ce qui te concerne, tu les recevras. Et rien ne t'empêchera de les recevoir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle l'ennemi souvent va attaquer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le passage que nous allons lire maintenant, Genèse 22, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, nous donne une révélation extraordinaire. Genèse 22, à partir du verset 13. J'ai eu la parole de Dieu. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14.
Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Plus que tu as obéi, je te visiterai, je te bénirai, je te multiplierai. C'est Dieu qui parle et qui appelle. Tu as été choisi et appelé par Dieu. Et rien ne pourra t'arrêter. Aucune captivité ne pourra t'arrêter. J'ai dit, aucun ennemi ne pourra t'empêcher de jouir des bénédictions qui sont contenues dans chaque mois lié à cette année 2026. Tu verras et tu expérimenteras la grâce de Dieu. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Ils ne pourront rien. Ta postérité également jouira de cette faveur. J'ai dit cette année est différente. J'ai dit ce thème est différent des autres thèmes que nous avons utilisés, que nous avons sur lesquels nous nous sommes appuyés. J'ai dit cette année est différente alors qu'elle ne fait que commencer. Alors qu'elle ne fait que commencer, je proclame sur ta vie la bénédiction. Je proclame sur ta vie la faveur. Je proclame sur ta postérité la faveur. Je dis à Abraham, vous savez dans quelle situation se trouvait Abraham. Vous connaissez les combats auxquels Abraham faisait face dans la maison de son père avant qu'il ne soit appelé. Je dis ces combats auxquels tu faisais face dans la maison de ton père ne seront qu'un vieux souvenir désormais parce que Dieu t'appelle, Dieu t'équipe, Dieu opère au travers du prodige en rapport avec ta vie, en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée. Le prodige va se manifester. J'ai dit le prodige va se manifester. J'ai dit le prodige va se manifester. Le prodige va se manifester. La raison pour laquelle l'ennemi te combat, c'est parce qu'il sait que Dieu t'a chargé de faveur. Dieu t'a chargé de bénédiction. Mais Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Sache que tu ne perdras aucune des bénédictions que Dieu a mises à ta disposition en rapport avec chaque mois de cette année. Et c'est là jusqu'au jour où il apparaîtra en rapport avec les promesses qu'il t'a faites. Et c'est là jusqu'au jour où il apparaîtra. Tu dois posséder la porte. 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 Tu arraches les bénédictions liées au mois de mars en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée. Au nom de Jésus, tu récupères les bénédictions liées aux différents mois qui vont se présenter à toi. Et c'est là jusqu'au jour où le Seigneur apparaîtra. Les bénédictions liées au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, les bénédictions jusqu'au mois de décembre, tu reçois cela. J'ai dit la malédiction au travers d'un prodige en ce qui te concerne sera changée en bénédiction dans le nom de Jésus. L'échec au travers d'un prodige sera changé en réussite au nom de Jésus. J'ai dit la maladie au moyen d'un prodige sera changée en guérison. J'ai dit la pauvreté au moyen d'un prodige sera changée en richesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ce qui est à toi est à toi. Ce que tu as donné, nul ne pourra te le voler. Nul
nul ne pourra te l'arracher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année est une année de prodige. Dieu ouvre pour toi une porte qui est large et qui est spacieuse. C'est vrai que les ennemis sont nombreux, mais la vérité, c'est qu'elle est chargée de bénédictions et ils ne pourront pas te ravir ce que Dieu met à ta disposition. Tu as trop pleuré comme les enfants d'Israël en Égypte. Tu as trop pleuré. J'ai dit, tu vas rire aux éclats au moyen d'un prodige. Si c'est pour toi, dis Amen. Tu vas rire aux éclats au moyen d'un prodige. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu frapperas à une porte et elle s'ouvrira. Les portes qui étaient fermées dans le cadre de ta vie vont désormais s'ouvrir de façon extraordinaire. Que la maladie t'oublie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie t'oublie au nom de Jésus. Nous frappons la maladie d'amnésie en rapport avec ta vie, en rapport avec ton existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les blocages t'oublient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu progresses. J'ai dit tu progresses. J'ai dit tu progresses. C'est une saison de prodige. C'est une saison de prodige. David le révèle dans le psaume que nous avons lu. Lorsque vous lisez les premiers passages que nous avons lus mercredi dernier, nous voyons de façon claire que David crie à Dieu. Il fait face à des situations compliquées. Mais la vérité, c'est que Dieu opère au travers des prodiges. Et il dit, toi seul, tu opères des prodiges. Toi seul, tu opères des prodiges. Toi seul, tu opères des prodiges. Opération prodige, saison de prodige, saison de prodige, plus de prodiges, plus de prodiges. Plus de prodiges, là où le désespoir régnait, je proclame et je déclare que l'espérance constitue ton partage. L'espérance constitue ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as été pendant longtemps abaissé. Tu vas connaître l'élévation au moyen de la grâce de Dieu. Le prodige engendre l'élévation. Je t'annonce une bonne nouvelle. La Bible dit que l'évangile est la bonne nouvelle du salut de celui qui croit. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile pour quiconque croit, alors que tu crois en Dieu, Dieu te visite, il essuie tes larmes. J'ai dit, là où tu étais dominé, tu domineras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même dans tes rêves, tu ne seras plus maltraité. Tu domineras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu domineras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'ouvrira les yeux comme nous l'avons lu dans le livre des Actes des Apôtres au sujet de la prophétie de Joël. Regardez, pensez à Joseph. J'ai dit, tu domineras même dans tes rêves. Tu domineras même dans tes rêves. S'il y a une guerre qui éclate dans tes rêves, Dieu te donne l'avantage sur tes ennemis. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu iras, Dieu t'accompagne, Dieu t'assiste. La guerre, cette fera rage, mais Dieu te donnera la victoire, car il est dit, ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Dieu, celui qui t'accorde l'invincibilité, au moyen de sa grâce, au moyen de sa puissance, tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne, Dieu le prend et te le donne en possession, Dieu te le donne en possession, Dieu te le donne en possession. J'ai dit, les captifs seront libérés au travers des bienfaits de Dieu, au moyen des prodiges. C'est ta saison de prodige, c'est ta saison de prodige, c'est ta saison de prodige. On ne volera pas ce qui est à toi, on ne volera pas ce qui est à toi, on ne bloquera pas ce qui est à toi, on ne t'empêchera pas de connaître les prodiges. J'ai dit, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, tu réussiras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on t'apprécie ou qu'on t'apprécie pas, tu t'en sortiras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te donne la force, Dieu te donne la force de prier, la force de jeûner, la force de prêcher. Dieu te donne la force, Dieu te donne la force, Dieu te donne la force au moyen d'un prodige. Tes mains bâtiront par la grâce de Dieu. Tes mains bâtiront par la grâce de Dieu. Tes mains bâtiront
réussiront par la grâce de Dieu. Les combats que tu rencontres en ce moment ne sont qu'une séquence, ne sont qu'une séquence. J'ai dit, il y a une suite, 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 il y a une suite. Et dans le cadre de la suite des combats, j'ai dit, Dieu t'accorde une totale victoire. Tu travailleras par la grâce de Dieu. C'est la saison de prodige. Je t'annonce la bénédiction, je t'annonce la bénédiction, je t'annonce la bénédiction de Dieu au moyen des prodiges, au moyen des prodiges qui viennent et qui essuient tes larmes, qui vient et qui essuie tes lamentations dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le prodige vient et te restaure, et te restaure, et te restaure, et te restaure. Même si on a combattu ta réussite, j'ai dit tu réussiras au nom de Jésus parce que Dieu est celui qui opère les prodiges. Seul il est celui qui opère les prodiges. Il est celui qui opère le prodige. Le plus important pour toi, le plus important pour toi, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, que l'amour de Dieu inonde ta vie, inonde ton être, inonde tes pensées, inonde ta vie. Sois revêtu de l'amour de Dieu, sois revêtu de l'amour de Dieu, alors que Dieu te visite, alors que Dieu te visite, il te donne un vêtement chargé de prodige, il te donne un vêtement chargé de prodige, il enlève le masque qui t'empêchait de jouir de la faveur et de la bénédiction, il te met, il renouvelle ton visage, il essuie tes larmes, il redonne la joie à ton visage, il enlève le vieux manteau comme celui que Bartimée avait, et il te l'enlève, tu te débarrasses au son de sa voix, de ce manteau, et tu cours. Tes yeux s'ouvrent pour voir les merveilles de Dieu. Tes yeux s'ouvrent pour voir les prodiges de Dieu. Tes yeux s'ouvrent pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. Tu rentres dans la bénédiction avec les tiens. Tu rentres dans la bénédiction avec les tiens. Tu rentres dans la bénédiction avec les tiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu saches que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui ont décidé de te combattre, ceux qui ont décidé de te livrer la guerre. Je veux que tu saches que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. C'est ta saison de visitation. C'est ta saison de visitation. C'est ta saison de visitation. Je dis que les solutions renversent les problèmes dans ta vie au nom de Jésus, que la faveur se saisisse de toi et que la grâce abonde en rapport avec ta vie. Rien ne constituera un obstacle en rapport avec le miracle divin en ce qui te concerne. En ce qui te concerne, rien ne pouvait arrêter Abraham et rien ne pourra t'arrêter. J'ai dit c'est ta saison, j'ai dit c'est ta saison, j'ai dit c'est ton heure, c'est l'heure de ta visitation. Et Dieu te restaure, Dieu ouvre les portes, ne limite pas Dieu, ne limite pas Dieu, ne limite pas Dieu, ne limite pas Dieu. Attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu en rapport avec la chose qui te perturbe, en rapport avec la chose qui te tourmente, en rapport avec la chose qui vient et qui agit dans le but de te faire pleurer. J'ai dit tu ne pleureras plus, j'ai dit tu ne pleureras plus, j'ai dit tu ne pleureras plus. Dieu t'introduit dans une saison de faveur, Dieu t'introduit dans une saison de grâce, Dieu t'introduit dans une saison de bénédiction. C'est ton temps, j'ai dit c'est ta saison, c'est l'heure de ton miracle, c'est l'heure de ton prodige. Attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu. Dieu te dit, je t'aime mon enfant, je t'aime mon enfant. D'un amour éternel, tout ira bien, tout ira bien, ne crains point, ne crains point, ne crains point, car je suis avec toi et rien ni personne ne pourra te vaincre aussi longtemps que tu t'accrocheras au sceptre que je suis. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, ne promène pas
les regards inquiets. Tu marches, tu marches vers l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites. Tu marches dans l'accomplissement. Tu marches vers l'accomplissement de ta destinée prophétique. Regardez Joseph, ce qui s'est passé avec lui. Regardez les combats, regardez les attaques dont il a été l'objet. J'ai dit, tous ces attaques-là, tous ces combats-là, en fait, j'ai envie de te dire, juste te dire que Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Les attaques te conduisent vers l'accomplissement de ta destinée. Le labeur auquel tu fais face te conduit vers une destinée glorieuse. C'est pourquoi ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne regarde pas à ceux qui rient de toi, ne regarde pas à ceux qui se moquent de toi, mais regarde à celui qui t'a appelé, regarde à celui qui t'a choisi, regarde à celui qui t'a dit, mon fils, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai toujours avec toi. Si on peut lire ensemble Deutéronome chapitre 31 à partir du verset 8. Deutéronome 31, si quelqu'un peut le lire pour nous. À Je lis partir la du parole de verset Dieu. 8. Oui. Deutéronome 31, à partir du verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Le passage est clair. Ici, ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. La parole est claire. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un obstacle, il verra l'obstacle avant toi, il va écarter l'obstacle. S'ils ont déposé une mine, il viendra et il va déminer le lieu afin que tu passes en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle il marchera lui-même devant toi pour assurer ta sécurité, pour garantir ta sécurité. Oh, mets tes pieds dans les empreintes de ses pieds, mets tes pieds dans les empreintes de ses pieds et tu verras ce qu'il fera pour toi. Il a dit, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, il sera avec toi. C'est ta saison de prodige. J'ai dit, c'est ta saison de prodige. Que les cieux s'ouvrent au-dessus de toi, que le ciel se déchire au-dessus de toi, que le ciel laisse descendre la bénédiction jusqu'à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je ferai paraître des signes dans les cieux, et je ferai des prodiges sur la terre. Oh Seigneur, je prie pour que ta grâce abonde, je prie pour que ta faveur abonde, je prie pour que tu nous assistes. Dans Nombre verset 23, à partir du verset 19, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ou encore le fils d'un homme pour se repentir, mais c'est que dit sa bouche, sa main l'accomplit. C'est que dit sa bouche, sa main l'accomplit. On va lire ensemble Nombre 23, verset 19. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Nombre 23, verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a Amen. dit, ne le fera-t-il pas? Amen. Amen. Sa promesse se réalisera. Lis également Ésaïe 55, verset 11, s'il te plaît. Ésaïe 55 au verset 11, je lis la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans Que avoir la, exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
J'ai dit, les desseins de Dieu vont s'accomplir en rapport avec ta vie parce que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Dans le Proverbe 25 au verset 25, la Bible dit, on va le lire, s'il te plaît, lis-moi ce passage, Proverbe 25, verset 25, et ensuite on va prier. Ok, je prends. Proverbe chapitre 25, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 25, verset 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Amen, amen. Je veux que tu saches que bien plus que de l'eau qui abreuve une terre aride et desséchée, en fait, je veux que tu saches que là où l'espérance semble céder la place au désespoir, là où les mots riment avec les mots, là où l'allégresse se conjugue au passé, ou encore la tristesse se conjugue au présent, là où l'épreuve n'est plus à démontrer, là où l'apologie du mal est érigée en règle et en loi. Je veux que tu prennes courage. Je veux que tu prennes courage. Ton prodige est sur le point de se manifester. Qu'est-ce que j'ai dit? Ton prodige se manifeste. J'ai dit, ton prodige se manifeste. Prends courage et scelle ces mots au plus profond de toi comme un sceau indéfectible au moyen de la grâce. Dieu le Père Tout-Puissant ne peut jamais te faire défaut. Il est celui qui, dans sa grande compassion et dans sa tendresse indescriptible, te dit je t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il ne peut pas te faire défaut. C'est ta saison de prodige. Expérimente cela au moyen de la grâce de Dieu. Que la guérison soit ton partage, que la restauration soit ton partage, que l'élévation soit ton partage, que la faveur soit ton partage, domine dans tous les plans, dans le plan naturel comme dans le plan spirituel, qu'aucune entité ne puisse prendre le dessus sur toi. J'ai dit, c'est ta saison de prodige. Les éléments de la nature vont se mettre en mouvement en ta faveur au moyen de la grâce de Dieu. Si on te poursuit la nuit, ils ne te verront pas. Au contraire, il y aura un retournement des situations. La gloire de Dieu va éclater autour de toi au point où tes ennemis vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta saison de prodige. À chaque fois que tu te retrouveras face à un combat ou que tu te retrouves face à un combat, sache que c'est ton temps de prodige. Sache que le prodige se manifeste en rapport avec ta vie au moyen de la grâce de Dieu. Éternel, je veux te bénir pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Je te loue et je te rends grâce en pensant également à ceux qui n'ont pas pu se connecter pour une raison ou pour une autre. Je viens te confier chaque famille ici représentée. J'invoque ton nom afin qu'il y ait une saison de miracles, de grâce et de faveur dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une avalanche de prodiges au moyen de la puissance de Dieu, comme au jour d'autrefois, comme nous le voyons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 1, Seigneur, les grands signes et les grands prodiges se manifestent encore aujourd'hui dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui semble impossible est rendu possible maintenant. Seigneur, je proclame ta grâce, je proclame ta faveur, je proclame ta bénédiction. Je déclare que les portes sont ouvertes. Je déclare que les portes sont ouvertes. Je déclare que les portes sont ouvertes. Les portes de la bénédiction, les portes de la grâce, les portes de la faveur. Je déclare et je proclame que nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis par le Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame que l'œuvre de Christ n'a pas été une œuvre vaine, mais elle a été une œuvre efficace en rapport avec chacune de nos vies, en rapport avec chaque famille ici représentée. Je déclare et je proclame que cette œuvre extraordinaire sur la croix du Calvaire, cette résurrection merveilleuse, nous introduit dans une saison de
dans une saison extraordinaire où la puissance de Dieu, où la bénédiction, où la grâce au travers des signes et des prodiges se manifeste pleinement. Oh Dieu, étends ta main sur chacune de nos vies et accorde-nous ta faveur en ce dimanche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce dimanche 1er mars 2026, au nom de Jésus, ta grâce et ta bénédiction abondent au-delà de toute mesure. Que toute la gloire te revienne, Père, pour ta parole, qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Que le Seigneur vous bénisse au moyen de sa grâce, au nom de Jésus. Amen.